Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui donc je viens vous montrer comment est-ce que je fais un rattrapage en acrygel, donc sans chablon. Je tiens à préciser que cette fois-ci je savais donc quel produit de quelle marque était appliqué en dessous. Donc c'est pour ça que je me suis permise de pas tout enlever pour tout refaire. Mais moi quand je connais pas de quelle marque le produit de la personne il est, je effectue une totale dépose et une pause complète à nouveau. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous montrer comment pouvoir rattraper au cas où du coup quelqu'un vient et souhaite rattraper toute la forme, parce que là en plus que la personne avait fait une pose complète qui n'était pas conforme à la plaque de la cliente, en plus la cliente elle a donné encore un petit coup de lime pour affiner un petit peu parce que ça lui dérangeait un peu. Le carré qu'on lui avait fait c'était vraiment large parce que c'était épais et parallèle, donc du coup elle a limé un petit peu et du coup là ça a rendu vraiment une grosse catastrophe. Donc je vous laisse venir avec moi pour voir comment j'ai fait ça. Donc là j'ai pris l'embout caméléon, je vais commencer par enlever la couleur et le top coat qu'elle avait et commencer à dégrossir pour avoir vraiment le moins de matière possible pour pouvoir faire le rattrapage avec l'acrygel par la suite. Donc là j'hésite pas à enlever. Sur le côté droit elle avait un petit décollement, donc je l'enlève pour éviter de décollement avec mon produit après. Et je continue à tout enlever jusqu'à avoir une plaque avec très peu de gel. Comme à mon habitude, donc je vais commencer à repousser les cuticules avec des mouvements du bas vers le haut avec le repousse cuticule 50/5, et du coup après je vais prendre sur l'autre côté et venir gratter pour décoller le plus possible de peau de la plaque, donc pour éviter de devoir insister avec les embouts ponceuses. Donc je peux contrôler mieux ma force avec le repousse qu'avec les embouts. Là j'ai passé donc à l'embout aiguille avec la rotation forward à environ 6-7 000 tours, donc je la passe de droite à gauche pour bien décoller avec ma petite brosse nettoyée. Et je vais venir donc passer un embout émery. Ici j'en ai un de 180, donc le grain de cet embout est de 180. Et je vais passer avec une vitesse un peu plus vite là où il me reste de la matière en gel. Et je vais baisser donc la vitesse, comme par exemple maintenant, pour passer vers la plaque. Donc pour éviter d'avoir trop de rotation sur la plaque naturelle. Là je vous montre ce que ça donne et je vais venir passer donc avec le mode forward de droite à gauche, donc du milieu de l'angle de droite à gauche en embout olive très petit. Et du coup après je vais faire le contraire, donc je vais mettre en mode reverse et je vais travailler le côté droit et je vais venir remonter, donc créer mon jupon. Et là quand tout est bien découlé, je vais venir avec mon ciseau le couper. Là je vous ai fait donc un angle un peu plus proche pour vous montrer comment je coupe. Donc moi je pince toujours avant de couper. Là je vous montre comment je fais. Et donc c'est toujours, donc la lame en dessous vient montrer où est-ce que vous allez couper et celle d'en dessus vient couper. Donc la lame d'en dessus coupe et celle d'en dessous elle vous guide un peu pour vous montrer où est-ce que vous allez couper. Moi j'aime bien pincer pour éviter de blesser les clients. Donc là je vais venir avec le Natural Basic et le primer parce que moi je vais faire un rattrapage donc avec de l'acrygel. Le primer je l'applique que sur la plaque naturelle et jamais deux fois au même endroit. Donc là je vais venir avec la base Pure White, l'étaler donc pour créer l'adhérence entre ma plaque naturelle, l'ancien gel et mon nouveau acrygel. Et du coup je vais bien l'étirer et venir avec un petit pinceau pour pouvoir m'approcher le plus possible des cuticules. Je vais utiliser donc l'acrygel Baby Rose. Cet acrygel il peut ressembler être du rose, mais quand il est catalysé il devient du blanc laiteux. Pas très blanc laiteux, mais il devient plus du blanc laiteux que du rose. Donc avec une couche de Pearl White, si vous souhaitez du blanc laiteux, c'est super faisable de faire donc du blanc laiteux avec cet acrygel. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis une grosse boule de acrygel avec le bâtonnet de buis. Pour l'enlever, je l'ai fait en tournant. Et puis après, je vais venir avec le côté biseauté, donc aplatir correctement sur les côtés parce que je dois recréer des parallèles vu que du coup tout a été limé. Donc là, je dois recréer une nouvelle forme. Donc je vais utiliser comme base celle qu'elle avait, mais je vais quand même bien tapoter sur les côtés pour que visuellement de haut, quand je le regarde, je vois déjà une forme carrée. Après, ça sera tout rattrapé donc au limage. Donc je vous laisse avec les images.
Donc là avec mon pinceau Kolinsky et du coup le cleaner classique étiquette rouge qui est en ligne sur mon site nailscompany.ch, du coup je vais venir mouiller et puis stamper un petit peu sur un coton. Et du coup après je vais venir étirer la matière et lisser donc pour avoir le minimum possible de l'image, même si on aura beaucoup de l'image avec une épaisseur pareille. Mais pour rattraper, pour moi c'est important de mettre plus de matière pour pouvoir les limer après. Donc là je vous laisse regarder comment est-ce que j'ai bien lissé, bien checker la forme de tous les côtés, de devant, pour être sûr d'avoir une bonne structure. Donc là en fait j'ai utilisé une technique, à la place de passer le cleaner pour nettoyer, j'ai mis du top coat. Donc du coup ça va enlever la couche collante, tant en dessous qu'en dessus. Je vais tout mettre du top coat à la place de devoir donc mettre le cleaner, parce que quand on dégraisse avec le cleaner ça se peut qu'il reste encore des petites matières, et vu que là j'ai beaucoup de limage, donc j'avais pas envie que les matières viennent s'accrocher à mes embouts et rendre mes embouts donc moins efficaces. Donc là j'ai mis le top coat, comme ça j'enlève la couche collante et du coup après je peux limer sans aucun problème et sans avoir besoin de dégraisser. Vu que j'avais déjà fini tous les autres ongles, je viens prendre donc un compas pour mesurer donc l'annulaire avec le majeur et l'index. Donc les trois doivent porter la même longueur. Et je reprends à nouveau donc mon embout du début que j'avais fait la dépose pour pouvoir donc refaire ma forme. Moi j'aime toujours donc prendre des gros embouts, surtout quand je travaille avec beaucoup de matière, pour pouvoir remettre en forme la première mise en forme pour éviter de trop limer donc avec la lime et ne fatiguer le bras, etc. Donc là je vais raccourcir, je vais venir nettoyer un peu en dessous et je vais faire ma forme donc avec mes parallèles proches des cuticules et le centre. Quand j'ai bien dégrossi donc avec ma ponceuse, je viens prendre donc la lime slim en forme demi-lune de chez Nails Company et je vais faire donc mes parallèles. Je vais faire ma parallèle gauche, après ma parallèle droite et du coup je vais venir donc lisser ma forme parce qu'en fait j'ai déjà fait le plus gros avec ma ponceuse et du coup là je viens refaire plus ou moins la même chose que j'ai fait avec la ponceuse mais avec la lime, donc beaucoup plus précisément. Avec l'acrygel, tout ce que je peux éviter de limer à la lime, je le fais parce que du coup c'est une matière très dure donc qui demande beaucoup de force au limage. Donc là j'ai pris un embout de grain rouge pour finir ma mise en forme. Donc là je suis en train de peaufiner mon travail que j'avais déjà donc fait en dégrossissant la première avec le premier embout, après en refaisant correctement ma forme avec la lime. Donc là je suis bien le mouvement de mon séqueur, on fait des mouvements arrondis pour pas aplatir la plaque. Donc là du coup je fais le peaufinement, j'hésite pas à limer sur les côtés et je vais venir donc après par la suite peaufiner en dessous. Donc là je viens faire le dernier nettoyage en dessous avec un embout plus précis pour avoir quelque chose de très propre. Et je viens donc refaire mon C-curve avec l'embout que j'ai fait la mise en forme avant.
Et là je viens peaufiner donc avec un buffer pour tout lisser, parce que je vais venir travailler in French par dessus, donc ça sera un petit peu en transparence, donc je viens bien lisser pour que ça soit joli. Là je vous montre donc le résultat après. Je viens repousser donc les cuticules pour appliquer la couleur. Je vous ai mis la couleur donc en référence en barre d'information. Sur l'annulaire j'applique la couleur et après je vais venir faire in French sur les autres. N'hésitez pas à bien étirer donc cette couleur parce qu'elle n'est pas vraiment facile à application. Donc là je viens avec un petit pinceau m'approcher des cuticules. Après j'ai fait une French avec, mais je ne la conseille pas parce qu'elle est beaucoup trop liquide. Donc faites quand même des mélanges avec des paints pour une pigmentation meilleure. Donc là je viens avec ma deuxième couche. Je n'oublie pas de bien repousser pour pouvoir appliquer le plus loin possible. Donc comme je vous avais dit, la couleur donc elle est assez liquide, donc je ne vais pas hésiter à tourner pour bien la lisser avant de catalyser donc ma deuxième couche. Il faut savoir donc que c'est la dernière, donc j'essaie de faire le plus parfait possible. Sur les autres ongles, je viens appliquer la couleur Delicate Textile donc de la collection Boro Vibes pour donner ce petit côté donc rose bébé. Et puis après je vais faire la French avec la même couleur que j'avais utilisée avant et le pinceau neuf de chez NBT. Avant de faire ma French, je viens donc dégraisser avec le cleaner classique pour ne pas que ma French elle bave. Et du coup je vais venir donc avec mon pinceau tracer ma French comme vous voyez à l'image. Quand je suis satisfaite et que tout a été bien catalysé, je vais venir repousser les cuticules avant donc de passer le top coat. Ici j'ai choisi la Flash Shine parce qu'on est sur une couleur flashy et les autres top coats donc qui ont la protection UV peuvent changer la couleur. Donc là j'ai préféré de choisir quelque chose de plus liquide, comme ça je peux la lisser, donc au cas où il y a encore des petites bosses. Et en plus qui n'a pas de changement de couleur, donc si ma clientèle part au soleil ou autre. Donc là mon top coat a été bien catalysé, je viens refaire ma forme pour avoir quelque chose de très droit donc, et bien, donc net. Et du coup quand ça c'est fini, je vous laisse avec le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des nouvelles techniques. Si vous essayez ou si vous testez ce genre de rattrapage, identifiez-moi sur Instagram ou envoyez-moi une photo, j'adore voir vos retours quand vous utilisez les vidéos donc pour pratiquer des nouvelles techniques. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne et de me suivre sur Nails Company Switzerland et Macédongle et je vous attends dans la prochaine vidéo. Bisous et à bientôt.